par rapport à ton pour toi, pour lui de partir, c'est d'amener dans la gloire. Quand la vie éternelle vient à l'intérieur de toi, comme tu as expérimenté, c'est comme si tu voulais abandonner tout pour le servir. C'est la réalité de la vie éternelle, c'est-à-dire que l'autre vie de Jésus qui fait en sorte que les gens sont embrouillés comme ça parce que tu te rends compte que quelqu'un de temporel qui a des choses à faire sur la terre se trouve maintenant être inséré dans le projet de l'éternité. Et dans le projet de l'éternité, on ne s'occupe pas des affaires de la terre. C'est cette embrouille-là qui fait déjà. Donc, avant que ton cerveau ne se réorganise, que tu as pris des décisions bizarres sur la terre. C'est ça dont il est question. Deuxième chose, quand le doute arrive, quand tu es déclaré, Jésus, lui, quand il a été déclaré fils de Dieu, c'est là où Satan est venu dire si tu es véritablement fils de Dieu pour tenter. C'est le moment de tentation. Quand ça arrive, même si Satan fait ça, tu peux à croire ce qu'il a dit. Ce qu'il peut faire, c'est amoindrir le déploiement de la puissance du Saint-Esprit en toi. Pas empêcher le Saint-Esprit, mais t'empêcher de te laisser diriger par le Saint-Esprit. Il sait qu'il a perdu la bataille, mais il veut limiter les dégâts. Ce qu'il fait donc, c'est, il sait très bien que pour que le Saint-Esprit t'utilise, tu dois croire en lui et être en harmonie avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute pour que tu ne te laisses pas utiliser par le Saint-Esprit, parce que si te laisser utiliser par le Saint-Esprit veut dire détruire ses œuvres à lui. Tu comprends cela? C'est pour cela qu'il sème la zizanie dans la pensée des gens pour dire, tu crois vraiment que c'est le Saint-Esprit là-bas? Comme ça, quand le brin de doute est entré, à cet instant, si tu ne peux permettre au Saint-Esprit d'utiliser. Mais il n'en demeure pas moins que il sait qu'il t'a perdu. C'est ça le point. Il sait qu'il t'a perdu. Mais il dit limitons le dégât pour que ça ne gagne pas d'autres personnes. C'est ça le problème. Tu comprends ça, ma soeur? Alors glorifiez le Seigneur Amen. Jésus-Christ, vous qui avez reçu son esprit. Sondez votre cœur pour savoir si vous en avez. Si vous n'en avez pas, dites Seigneur, je suis pauvre en esprit. Accorde-moi ton esprit. Il va vous les accorder. Ne vous inquiétez pas, on aura des bons moments ici dans la présence du Saint-Esprit. Donc ma soeur, ne doute plus. Maintenant, après, quand tu vas finir toutes ces choses-ci, va dans la chambre avant de revenir encore dans le lit. Tu dis Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, mais voici, je m'en soumets à toi, tous mes membres. Que tout ce qui est en moi respire ta présence. Maintenant, je m'abandonne à toi. D'accord? Amen, 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 amen. Mhm. Oh, frère, c'est ce que j'ai quand quand le frère faisait son témoignage, j'ai senti le temps qu'il m'avait dit, j'ai senti le besoin de m'agenouiller pour le demander. C'était un moment, je lui ai dit, pardon de ne t'avoir pas connu, Mm. pardon de ne t'avoir pas reconnu. Mm. Ce jour-là, il dit, donc c'était toi. Mm. Je me suis exclamée comme ça à la cuisine. Non, plus il donnait en fait les réactions, la façon dont le Saint-Esprit se manifeste dans le corps, ce que le corps ressent. Et plus je me voyais Mm. ce jour-là Mm. en train de ressentir les mêmes choses, cet éclair qui me paralysait les jambes et Mm. qui m'empêchait de me lever pour marcher. Je me suis dit, le moment de c'était toi. Je suis j'ai dit, localise-moi, Père, pour que je puisse témoigner en Amen. de tes œuvres Amen. Amen. dans Donc, ma vie. donc raccroche, tu peux te mettre à genoux. D'accord, ma soeur Amen. Manuela? D'accord? Amen. Mhm. C'est ainsi. Amen, mon frère. Mhm. Amen. C'est ainsi. Shalom, shalom, shalom. Que Shalom. le Seigneur Shalom. vous bénisse de son nom, de sa grâce, qui inonde votre maison et que votre prospérité demeure à jamais dans les cieux. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Amen, ma soeur. Amen. Amen. C'est ainsi donc pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, vous allez m'écouter, vous avez douté de la présence du Saint-Esprit. Lui, il travaille dans la douceur et le carnaval par lequel il travaille dans notre vie, le fil conducteur, le fil d'attache entre lui et nous, c'est la foi. Vous devez croire qu'il est là quand il est là. Ne croyez pas qu'il est là alors qu'il n'est pas là. C'est qu'il va travailler à l'extérieur. Forcez, 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 forcez et forgez votre relation jusqu'à ce qu'il vienne s'établir. Quand il vient s'établir, l'ennemi viendra toujours pour vous faire douter. Il viendra toujours. Personne n'est accepté dans ce domaine. Le Seigneur Jésus, à l'inauguration, au niveau de le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu et que la voix a fait parler du ciel, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est après ça que Satan est venu dire, si tu es fils de Dieu, pourtant Dieu a déjà dit que tu es fils de Dieu. Donc Dieu dit, tu es fils de Dieu. Dieu n'a pas dit si tu es fils de Dieu. Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En toi, j'ai mis toute mon affection. C'est ce que le Seigneur a dit dans ce livre de Matthieu chapitre 3 quand Jésus a été baptisé. La Bible déclare, il fut conduit dans le désert. Satan lui vient dire, si tu es fils de Dieu. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit dit, je suis là.
Et puis l'ennemi va venir, s'il est vraiment là. Tu penses que les choses comme ça vont t'arriver? C'est justement ceux à qui il a donné son esprit que le monde se livre avec toute la fougue parce qu'on sait que le monde et l'auteur du monde, c'est qu'il t'a perdu. Il t'a perdu d'office. Vous tous qui avez le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement est vôtre. Vous tous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Si l'enlèvement vient là maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le Saint-Esprit. Qui est de l'autre côté, on va aussi 75, 87, 41, 21 qui est là. Quelqu'un en stand-by. Allô? Oui, bienvenue dans sa sainte